Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pouvez développer votre style d'écriture en 10 minutes par jour. Alors pourquoi 10 minutes? Parce que ce n'est pas beaucoup. J'ai bien conscience que c'est compliqué quand on dit développer son style d'écriture. On se dit bon bah voilà, il va falloir se mettre au travail, il va falloir faire des efforts, il va falloir regarder. C'est peut-être parfois un peu moins fun que quand on écrit tout simplement, mais pourtant c'est essentiel et vous en êtes certainement conscient. Si vous avez envie de convaincre votre lecteur, vous êtes conscient de cette nécessité de progresser, d'aller plus loin que ce que vous savez faire, parce que c'est aussi comme ça que vous allez décupler votre plaisir d'écrire. Alors 10 minutes par jour, ça paraît quand même assez jouable et c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer comment le faire petit pas après petit pas. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo de mardi dernier, c'est ce que je vous ai donné comme conseil, d'avancer une chose après l'autre, de découper votre grand objectif en tout petit objectif que vous pouvez réaliser un petit peu chaque jour. Le faire chaque jour, c'est vraiment important pour que vous puissiez être encouragé, voir que vous avancez et puis pouvoir aussi réduire cette montagne qu'il y a peut-être entre ce que vous êtes actuellement capable de faire et ce que vous espérez pouvoir faire par la suite, parce que voilà, comme vous comme moi, parfois on prend le livre de nos auteurs préférés et on se dit waouh, j'aimerais trop être capable de ça. Alors pour ça, il faut se mettre en route et il faut se mettre en route dès aujourd'hui, ne pas attendre. En 10 minutes par jour, c'est jouable. Je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas vivre des expériences comme celle dont je vous ai parlé hier, eh bien je vous explique comment faire dans la formation de cette semaine pour avancer, pour progresser, pour convaincre votre lecteur. Alors, c'est une formation qui est en 7 modules audio. Chaque module fait environ 10 minutes et puis ensuite vous avez des exercices pour mettre en pratique. Dans un premier temps, on va voir comment est-ce que vous pouvez libérer votre créativité. Parce que on va être tout à fait d'accord sur ce point-là. Si vous n'avez pas déjà un texte sous les yeux, vous ne serez pas capable de l'améliorer et d'améliorer votre style. La première des choses, c'est d'être capable d'écrire. Et ça peut paraître évident, mais pour certaines personnes, il y a déjà un blocage à partir de là, ou peut-être que vous avez déjà vécu ça, vous êtes devant votre page, et puis vous n'arrivez pas à laisser venir les mots. Vous avez l'impression que tous les mots que vous écrivez sont complètement nuls, ou que ça ne veut pas dire exactement ce que vous voulez dire. Je vous montre dans ce premier module comment faire pour aller plus loin que cette peur de départ, comment dépasser ces blocages, comment arriver à avoir un texte que vous puissiez travailler ensuite à libérer votre créativité. Voilà, ça c'est dans le premier module. On va voir également comment trouver des idées, où est-ce que vous pouvez trouver ces idées, des idées nouvelles aussi, et comment faire pour avoir des conditions de travail au top pour que cette créativité puisse être libre de s'exprimer. Le deuxième jour, on va voir comment affiner votre texte pour le rendre irrésistible. On va le travailler surtout sur le fond. Quels sont les éléments auxquels vous devez prêter attention sur le sens de votre histoire, sans même parler de la forme, de la façon dont vous écrivez, mais déjà sur le sens, ce à quoi vous devez faire attention pour convaincre votre lecteur. On va voir quel est le réflexe que vous allez devoir développer. Alors c'est un peu comme la respiration, vous allez voir ça, je vous en parle dans ce module-là. Et puis on va voir comment est-ce que vous pouvez mieux utiliser votre vocabulaire, ça aussi c'est important. C'est le programme du deuxième jour. Troisième jour, on va voir 3 conseils de relecture que j'ai volés à Sciences Po. J'ai trouvé très intéressant les conseils de relecture qui étaient donnés et du coup je les ai adaptés à votre travail d'écriture pour vous permettre justement de continuer à améliorer vos textes de départ. Comment faire avec ces 3 conseils volés à Sciences Po pour ne pas ennuyer votre lecteur? Quels sont les petits mots à éviter? Quels sont ceux que vous pouvez remplacer? Quelles sont les choses auxquelles vous devez veiller pour que vous ayez un texte vivant et pas simplement l'impression d'être, que vous donniez pas simplement l'impression à votre lecteur d'être en dehors de ce que vous écrivez. Comment l'immerger au mieux dans votre texte? C'est ce qu'on va voir le 3e jour. Le 4e jour, on s'intéresse à un autre aspect encore quand on parle de développer son style, c'est celui du rythme de votre texte. C'est aussi un point important parce que quand votre lecteur va prendre votre roman, il va avoir envie d'avoir un roman dynamique, de ne pas s'ennuyer simplement à cause de la forme de votre texte. Donc je vais vous montrer une clé pour garder un texte agréable pour votre lecteur et comment rendre votre récit dynamique. C'est le programme du 4e jour. 5e jour, on passe encore à autre chose. Je vous donne 3 axes pour affûter votre texte encore. Comment? Alors là, on va s'intéresser un peu plus sur la question de l'orthographe.
Comment est-ce que vous pouvez travailler l'orthographe sans vous arracher les cheveux? C'est vraiment une question, souvent on se dit bon bah mince, orthographe, et hop on a de l'urticaire directement. Comment faire pour dépasser ça? Et puis comment trouver votre propre style aussi, c'est une question qui m'est très souvent posée et je vous montre ça dans pour le programme de ce 5e jour. 6e jour, comment découvrir de nouveaux horizons pour arriver à davantage immerger votre lecteur, pour arriver aussi à développer votre créativité. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parfois, la créativité, on a l'impression que on n'arrive pas à trouver des choses nouvelles, et je vous montre dans ce module-là comment faire ça, et ça va nourrir aussi votre style, ça va vous aider à trouver votre propre style. Et enfin, le dernier jour, encore un point qui peut être un peu rédhibitoire pour certaines personnes, dans le sens où voilà, ça fait peur, mais qui pourtant est vraiment essentiel. Je vous montre comment confronter vos textes au regard de lecteurs. C'est quelque chose qui peut faire peur, je vous l'ai dit, mais pourtant c'est là où vous découvrirez les meilleurs conseils qui vont vous aider à progresser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous montriez votre texte n'importe comment, et je vous explique dans ce module-là comment faire pour montrer vos textes de la bonne façon à votre lecteur, pour que vous soyez capable, vous, de faire le tri dans les remarques qu'on vous donne, pour que vous ne mettiez pas votre texte entre les mains de personnes qui vont plutôt vous décourager plutôt que vous encourager, pour aussi donner des clés à votre lecteur pour qu'il vous aide, parce que c'est pas évident pour un lecteur de trouver, de savoir comment faire un retour à celui qui a donné un texte. Donc je vous montre tout ça dans ce dernier jour, jour 7, dernier module de cette formation, comment améliorer votre style d'écriture en 10 minutes par jour. Vous voyez, en une semaine, vous avez déjà un bon panorama de choses, de toutes les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre style. C'est pas des choses compliquées, c'est des petits exercices, simplement des réflexes aussi à développer, et qu'une fois que vous allez avoir ces réflexes-là, ça deviendra plus facile, il y aura moins de choses à corriger et vous allez vous améliorer. Et ça prend du temps, comme je vous l'ai dit. Soyez patient, persévérez et faites ça jour après jour, en travaillant petit pas après petit pas. Je vous aide dans cette formation, elle est encore à tarif préférentiel, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. C'est une formation audio comme la plupart de mes formations, mais elle est accompagnée aussi d'une fiche au format PDF, parce que ça reprend les points clés et les exercices à mettre en place pour progresser tous les jours. Je vous retrouve demain pour continuer sur ce thème de développer votre style d'écriture et vous donner encore d'autres conseils.